Heureux encore de vous retrouver devant vous. Je suis Germain Kaindo. Nous sommes en train de débattre d'un sujet très très brûlant qui est celui de la balkanisation de la République démocratique du Congo. Alors aujourd'hui, je ne vais rien dire, mais je vais vous présenter quelqu'un qui a réagi et a voulu à ce qu'il ait sa droit de réponse. Donc je vous laisse suivre M. Bruno Katumpa qui a réagi à la première partie tout simplement de l'émission que je fais, parce qu'il y en a 4. Vous allez pouvoir suivre 4 émissions où nous allons apporter des témoignages, où nous allons vous prouver que la balkanisation est en marche. Et si vous avez un avis contraire, voici l'opportunité. Vous pouvez m'envoyer vos opinions et nous balancerons et tout le monde jugera de ce que vous faites. Et vous avez dit. Moi, je ne fais qu'introduire un sujet dont je suis convaincu que Makambo Zoya, Makambo Amabe Pezoya. Donc, ce qui se passe à Beni, ce qui se passe à Minembwe, ce qui se passe même à Kinshasa, les démarches que notre président est en train de faire, la façon dont il a passé ces 100 jours et les revirements qu'il est en train de faire donc à 360 degrés de ce point de vue, ça n'engage que moi, me prouve à suffisance que la balkanisation prend petit à petit son bonhomme de chemin et s'implémente petit à petit. Ça, c'est ma conviction personnelle. Donc, je vous laisse à ce niveau. Donc, vous allez réagir. Envoyez-moi vos points de vue. Appelez-moi. Nous allons continuer les débats sur Twitter, sur Instagram et tout sur Facebook. Donc, les réseaux sociaux, ils sont là. Donc, vous pouvez réagir et nous allons passer en live d'ici là où nous exposerons vos points de vue. Merci beaucoup. Donc, on se retrouve dans le prochain numéro. Mais pour l'instant, Bruno Katumpa. Bonjour, Papa Germain. C'est Papa Bruno ici. Bon, écoute, j'ai suivi votre vidéo sur la balkanisation. Vous savez, la balkanisation, c'est un sujet qui est dans la bouche de tout Congolais. Et vous savez, depuis longtemps, nous avec moi-même, avec l'organisation MCP, donc Mouvement Congo Paradis, nous avions eu une vision et une idéologie très profonde qui, au fait, met au cœur de tout le drame congolais la question de l'influence et la présence des forces extérieures et comment ils manipulent le Congo et maintenant les conséquences dans l'attitude du Congolais par rapport à cette réalité qui ont fait que le peuple congolais est devenu comme un peu dégénéré. Mais il faut vraiment faire attention quand j'utilise même ce mot dégénéré. C'est-à-dire que il y a une descente dans ce qui est négatif, dans les antivaleurs. Et donc le problème est à différents niveaux. Donc au niveau de la personne du Congolais, au niveau de ses valeurs, et au niveau aussi de l'appréhension par rapport aux forces extérieures qui, n'est-ce pas, l'ont assiégé. Bon, alors, parce que les Congolais ne font pas un effort pour, n'est-ce pas, comprendre la profondeur du problème. Alors, ils deviennent un peu, comment je peux dire, superficiels et ils agissent ainsi, donc de manière superficielle. Le problème est vraiment profond. Mais il ne faut pas aussi, n'est-ce pas, singulariser le Congolais parce que c'est un problème qui touche au fait même à l'Afrique en général, je dirais même à la race noire,
Mais pas uniquement la race noire, c'est aussi un problème qui, n'est-ce pas, dénote de la nature des relations entre un peuple et un autre. Vous savez, même dans des peuples qui sont d'une même race, les relations peuvent être telles que il y en a des peuples qui veulent être supérieurs ou contrôler ou mettre sous le joug d'autres. Cela est arrivé en Allemagne. Peut-être ils y vont de manière très brutale ou très violente, comme c'est arrivé en Allemagne. Eh bien, cela a été arrivé aux États-Unis quand ils avaient supprimé, n'est-ce pas, ils avaient anéanti presque la race indienne. C'est arrivé en Australie. Eh bien, il y a aussi des systèmes qui ont coexisté comme ça. On n'a pas annihilé une race, mais cette race qui se prétend supérieure cohabite avec une race qu'ils essaient de contrôler et de subjuguer. Bon, alors, maintenant, les conséquences d'une telle attitude peuvent être, comme par exemple en Australie, vous allez voir une race comme les aborigènes qui dégénèrent parce qu'on ne leur permet pas de se développer correctement. Et c'est le cas aussi en Amérique, hein, donc aux États-Unis, où vous voyez les Indiens, quand vous suivez des fois les documentaires sur les Indiens, le peu de peuple indien qui est resté, vous allez voir que c'est un peuple qui est un peu perdu. On dit que ce sont des gens qui sont souvent ivres, qui sont retranchés dans eux-mêmes, donc une race un peu perdue là. Donc, vous voyez, c'est pour juste faire voir les conséquences qui peuvent, n'est-ce pas, avoir eu lieu dans une confrontation de peuples qui cherchent à, n'est-ce pas, avoir la domination ou le contrôle sur l'autre. Vous voyez. Alors, maintenant, il faut bien faire ressortir ça. Bon, ce n'est pas une fatalité parce que le monde prouve que, bon, quand il s'agit des États-Unis, des Nord-Américains se sont quand même libérés de cette emprise. Il y a ce sens d'égalité aux États-Unis, bien que ce n'est pas parfait le système. Mais vous allez voir que dans ces conditions là-bas, chaque peuple est obligé de faire le meilleur de lui-même pour s'affirmer et s'améliorer malgré les conditions dures. C'était le cas avec l'Europe où vous avez les Allemands qui considéraient tous les autres blancs comme inférieurs et qui les avaient, n'est-ce pas, soumis à des violences graves, par exemple les Juifs, mais ce n'était pas seulement les Juifs, donc les autres blancs qu'on considérait comme inférieurs, les Espagnols, mais, donc tous ces gens-là, Tchécoslovaques ou tout ça, les Allemands les considéraient comme des moins hommes. Mais écoutez, ils se sont battus et pour aujourd'hui avoir la situation acceptable qu'ils ont aujourd'hui. Alors nous avons aussi la situation au Congo. Moi, je suis de ceux qui... J'ai bien suivi votre intervention et je constate une chose que papa, il y a une chose que vous semblez ignorer ici. Ici, ce n'est pas le fait qu'il y a des haines entre les populations. Ici, il y a balkanisation. Nous sommes en train de constater que donc, je vais me résumer par deux choses. La première des choses que vous parlez, ce sont les Congolais qui ne s'aiment pas entre eux. Et vous avez parlé aussi donc pratiquement du tribalisme. Sur ça, je peux vous dire que ce n'est pas ça. Le problème qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo, ce n'est pas une guerre tribale ou une guerre de haine. Ça, nous devons d'abord mettre ça à côté parce que le peuple congolais, les Kivusiens, les Bafulero, les Barega ou quoi que ce soit, ont toujours vécu avec ce peuple rwandais. Il n'y a pas de tribalisme là-bas. Ce que nous sommes en train de vivre, c'est qu'il y a une certaine politisation afin que le Congo puisse être divisé. Ici, nous sommes dans la balkanisation. Vous ne verrez pas jamais le Rwanda venir pour dire que non, nous sommes en train de vous balkaniser ou quoi que ce soit, ou bien nous sommes en train de vous envahir. Ce que nous constatons, c'est qu'il y a une guerre de peuplement. Une guerre de peuplement pour essayer un peu de chasser
l'autochtone, on est en train de mixer une certaine forme d'autres Congolais dans la zone où on mélange, où il y a des gens qui viennent, l'autochtone, on les soumet à des atrocités jusqu'à ce qu'ils puissent fuir. Ceux qui vont rester seront mis dans une zone tampon. Et cette zone tampon sera proclamée plus tard par ceux qui tirent les ficelles comme étant un pays. C'est comme ça que nous sommes en train de déclarer que non, c'est une balkanisation qui est en marche. Ça, c'est selon toutes les informations que nous avons. En tout cas, essayez un peu d'aller dans ce sens-là, de réfléchir dans ce sens-là, où le Congolais lui-même est soumis à des atrocités, qui le permet, qui le met dans une position de quitter son pays, quitter sa patrie pour aller se réfugier ailleurs. Donc, c'est comme ça qu'on est en train de décimer, de créer la désolation, on crée l'insécurité, on crée... Dans cette partie-là, il y aura, ce que je suis en train de vous dire, il y aura une certaine psychose que l'autochtone ne sera pas à mesure de supporter et il sera obligé de quitter. Ça se fait déjà maintenant, Papa Bruno. Quand tu quittes Kasindi jusqu'à Butembo, toute cette partie-là, elle est vide. Les populations sont maintenant concentrées dans des grandes villes. Pourquoi ça? Alors, vous allez voir que c'est pour cela que je parlais des complots qui partent de Kinshasa. Le complot part de Kinshasa. Comment? Parce que à Kinshasa, ceux qui sont au pouvoir n'arrivent pas à déceler, à voir ça de leur propre yeux, que c'est la balkanisation qui est en marche. Donc, c'est dans ce sens-là où le soldat qui sera là, ça ne sera pas le soldat rwandais, ça ne sera pas les soldats congolais. Parce qu'aujourd'hui, il y a une certaine confusion. On se demande, est-ce que c'est le FARDC qui tue? Est-ce que c'est les Rwandais qui tuent? Est-ce que c'est l'Ougandais qui tue? Est-ce que c'est les Tanzaniens qui tuent? Donc, si nous voyons ça avec l'œil des éveillés, nous allons voir que, en tout cas, il y a une certaine force, une certaine mutation qu'on est en train de faire. Donc, un complot qui est préparé et qui est mis en marche pour l'instant. Merci beaucoup.